On va faire croire à la victime De chance, vraiment de fortes chances. qui est collé, bim. Et comme nous avons Putain! Oh, je suis choqué! Non, cette personne n'est pas bête. Hi, this is Sam from Bank of East Security Fraud Department. Unfortunately, I have to inform you that your account's been compromised. What? What happened? First, before I can answer any questions, I need to verify some information. Are you still at 306 Hawthorne Avenue? Yes, apartment 2C. Great. And your security question, favorite baseball team? Yankees. I don't remember this being a And security lastly, question. your pet's name. Flipper. Who am I speaking to? Can I get your name and number? With those details plus a dictionary brute force attack, it'll take my program maybe 2 minutes to crack his password. Je me suis toujours demandé comment est-ce que c'est possible de faire ce genre de choses. Quelles sont les connaissances ou les compétences que ces personnes ont et que je n'ai pas encore. Qu'est-ce que ces personnes ont compris sur la nature humaine que je n'ai pas encore compris. C'est donc pour cela que j'ai décidé de m'intéresser à l'ingénierie sociale. Vous savez, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que, de manière générale, les êtres humains sont forts, courageux, intelligents, sociables, curieux, adaptables et bien d'autres. Le cerveau, son centre de contrôle, est extrêmement performant. Mais un rien, je dis bien un rien, peut le faire chuter. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer en live comment hacker le cerveau humain et en l'occurrence comment est-ce que j'ai fait pour hacker le cerveau de mes amis. Mais avant ça, je dois vous expliquer 2-3 concepts importants qui sont la base même de cette vidéo. Le fonctionnement du cerveau humain. Je ne suis pas un neuroscientifique. Le cerveau est un outil tellement complexe, tellement puissant et recèle encore énormément de mystères que pour la bonne compréhension de cette vidéo, je vais me permettre de caricaturer un peu et de représenter le cerveau sous la forme d'un modèle. Le modèle du cerveau triunique. Le modèle du cerveau triunique est une hypothèse qui a été proposée par le neuroscientifique américain Paul D. MacLean dans les années 1960. Ce modèle postule que le cerveau humain est composé de 3 parties distinctes qui correspondent à différentes étapes de l'évolution biologique. Ce modèle est souvent utilisé pour expliquer les comportements humains. Premièrement, nous avons le cerveau reptilien ou encore le centre primitif. C'est la partie la plus ancienne et la plus primitive du cerveau. Il est tout simplement responsable des fonctions de base telles que la respiration, la régulation de la température corporelle, des réflexes de survie, la reproduction et j'en passe. Ensuite, nous avons le cerveau limbique ou encore le centre émotionnel. Ce centre émotionnel est apparu chez les mammifères et c'est le centre qui est responsable des émotions, de la motivation, de la mémoire, de l'adaptation et j'en passe. Et enfin, nous avons le néocortex ou encore le centre rationnel ou le centre mental. C'est la partie la plus évoluée du cerveau et est très spécifique aux êtres humains. Il est responsable du raisonnement, de la planification, du langage, de la prise de décision, de la logique, de la cohérence, bref, et j'en passe. Ces 3 centres d'intelligence sont indissociables. Ça, c'est important à comprendre. Ils sont indissociables. Et si par malheur, un déséquilibre se crée, alors il est facile de détourner le fonctionnement du cerveau humain et de le leurrer. C'est très important. Ces 3 centres d'intelligence sont indissociables. Si seulement il y a déséquilibre, alors le cerveau humain est facilement manipulable. Grâce à la sélection naturelle, sexuelle, culturelle, notre cerveau s'est développé. Il est devenu performant. Sauf
que notre cerveau est uniquement devenu performant pour des choses auxquelles il a été habitué. Notre cerveau est habitué à traiter des informations, des données rencontrées dans l'environnement qui a favorisé son évolution. Si tu as vécu pendant 10 000 milliards d'années dans de l'eau, le jour où tu sortiras de cet environnement et que tu viendras sur la Terre, je peux t'assurer que tu auras de gros problèmes. Si tu sors le cerveau de son environnement habituel, donc de l'environnement qui a favorisé son évolution, à ce moment-là, il est donc possible de l'abuser, de le distraire, de le manipuler, bref, de le hacker. Ces défauts naturels du cerveau, ce sont des biais cognitifs. Notre cerveau possède énormément de biais cognitifs. Pour exemple, je vais vous en donner 3. Le premier biais, c'est le biais de perception. Le biais de perception, c'est lorsque notre cerveau nous trompe en interprétant mal ce que nous voyons, ce que nous entendons ou ce que nous ressentons. Tenez, exemple. Vous vous rappelez tous de cette robe qui a fait débat sur internet il y a de cela 5 ou 6 ans maintenant? Certaines personnes la voyaient blanche et dorée et d'autres la voyaient bleue et noire. Personnellement, je la voyais bleue et noire et je la vois encore toujours bleue et noire. Ça, c'est un exemple de biais de perception, car notre façon de percevoir les couleurs peut varier d'une personne à une autre, même lorsqu'on est censé regarder la même image. Deuxième exemple de biais, nous avons le biais de l'attention. Vous savez, le biais de l'attention, c'est lorsque on se concentre tellement sur une chose qu'on en oublie le reste. Ça peut être par exemple soit de la surcharge mentale ou tout simplement du détournement d'attention. Exemple, le jeu du téléphone cassé ou le jeu du téléphone arabe, il me semble, où une personne dit quelque chose à l'oreille de son voisin et ainsi de suite. Et à la fin, le message est souvent complètement différent de celui de l'origine. Ça, c'est parce que les gens se concentrent plus sur la transmission du message que sur son exactitude, ce qui peut évidemment entraîner des erreurs. Troisième et dernier biais, nous avons le biais de la mémoire. C'est tout simplement lorsque nos souvenirs d'un événement sont déformés ou altérés avec le temps. Imagine que tu assistes à un spectacle de magie et que quelques jours plus tard, on te demande de décrire ce que tu as vu. Tu pourrais par exemple te souvenir des détails principaux, mais tu pourrais aussi te tromper sur certains points comme la couleur du chapeau du magicien et j'en passe. Bref, notre mémoire peut être influencée par d'autres facteurs comme nos attentes, nos émotions. Tous ces biais, ce sont des failles humaines que l'on peut exploiter. Et évidemment, il en existe bien d'autres comme les biais de raisonnement, les biais de jugement. Bref, il y en a plein. L'être humain est bourré de failles. Il est donc important pour l'ingénieur social de placer le cerveau humain hors de ses conditions de fonctionnement normales afin de pouvoir en tirer les avantages. Maybe I'll call your cell phone provider and see if I can get them to give me your email address. I bet they're good. I bet they have my back. But yeah, go for it. Hi, I'm so sorry. Can you hear me okay? My baby, I'm sorry. My husband's like, we're about to apply for a loan and we just had a baby and he's like, get this done by today. So I'm so sorry. I can't call you back. I'm trying to log into our account for uses information and I can't remember what email address we used to log the account. The baby's crying and can you help me? Awesome. In just 30 seconds, At gmail.com? Jessica gets access to my personal email address. I'm sorry, so there's no password on my account right now? Can I set that up? She even gets the support person to change my password. Thank you so much for your help today. So she just basically blocked me out of my own account. I'll get her fed after this. All right, thank you. Holy shit. En ingénierie sociale, il y a 2 grands ressorts de manipulation qui marchent beaucoup et qui va nous permettre de court-circuiter le cerveau humain. Premièrement, le souci de cohérence, un des ressorts les plus puissants que les hackers n'hésitent jamais à utiliser. Dans certaines situations, notre cerveau est influencé par la cohérence des éléments qui sont présentés. Lorsque ces éléments justement font sens et semblent cohérents, notre cerveau tend à mettre de côté les réactions instinctives et émotionnelles pour se concentrer uniquement sur le centre mental. Par contre, si les 3 centres ne travaillent pas ensemble comme nous l'avons vu précédemment, notre cerveau devient vulnérable. Pour se protéger contre le souci de cohérence, il est nécessaire d'écouter notre centre émotionnel, ce qui peut se traduire des fois par des sensations physiques telles que avoir la boule au ventre ou avoir la gorge serrée.
Deuxième ressort, la preuve sociale. On a souvent tendance à penser que si tout le monde fait ou pense quelque chose, alors c'est sûrement la bonne chose à faire ou à penser. Lorsque le centre mental tourne en boucle, soit parce qu'il ne trouve pas de réponse ou soit par souci de cohérence, notre cerveau se met en mode panique et cherche une réponse qui n'existe pas. Ne trouvant rien, il va laisser les rênes au centre instinctif à travers un effet de mimétisme social. Alors, si cela vous arrive, vous devez brancher votre centre mental et laissez-vous le temps de réfléchir et d'analyser toutes les informations. Après de nombreux jours à faire des recherches sur le fonctionnement du cerveau humain, j'en ai déduit une définition qui m'est propre de ce que c'est que l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, c'est l'art d'utiliser le fonctionnement du cerveau humain et des biais qui en découlent afin de soutirer des informations de valeur aux personnes, tout en minimisant les risques et les coûts. Un ingénieur social a pour but de soutirer des informations de valeur, mais il a plutôt intérêt à le faire en se montrant le moins possible, en risquant le moins possible et en utilisant le moins de ressources possible afin de rester discret et de mener à bien sa mission. Pour mes tests, j'ai décidé d'utiliser le téléphone portable. Alors pourquoi est-ce que le téléphone portable est un outil important pour l'ingénieur social? Parce qu'il y a une communication directe entre l'ingénieur et la cible, ce qui va permettre potentiellement d'exploiter les failles humaines beaucoup plus rapidement et beaucoup plus simplement en laissant le moins de temps possible à la cible de réfléchir. Deuxièmement, parce que c'est facile d'accès. Tout le monde a un téléphone portable aujourd'hui en 2024 et donc c'est pour cela que nous allons utiliser le téléphone portable. Je rappelle que cette vidéo est uniquement à but éducatif. Pour des raisons assez évidentes, je ne peux pas faire ces tests avec des inconnus. C'est donc pour cela que j'ai décidé de cibler mes amis. En outre, je n'exclus pas le fait que ces expériences soient un peu biaisées du fait que ces personnes soient mes connaissances. Et de prime abord que j'ai déjà accès à leurs coordonnées téléphoniques, email et j'en passe. Ce qui a rendu l'expérience, je vous l'accorde, un petit peu plus facile, mais pas moins intéressante. La première étape était de trouver un scénario, envoyer un lien malicieux à un de mes potes qui était en recherche de taf, pour voir si oui ou non il allait cliquer. En faisant cela, je voulais exploiter un des grands ressorts de manipulation qui est la preuve sociale, car la victime pourrait se dire que même si je ne comprends pas l'objectif de ce mail et de quoi il s'agit, l'expéditeur de ce mail semble connaître une de mes connaissances, et cette seule et unique raison est largement suffisante pour que je clique. Première étape, créer une page web en local avec un message. On va faire croire à la victime qu'on va lui envoyer un lien Google Drive. Cette page est uniquement accessible sur notre PC. Personne d'autre dans le monde peut avoir accès à cette page. On va donc le rendre accessible à la terre entière en utilisant un outil qui va nous permettre de créer un tunnel sécurisé entre un serveur qui est en local, c'est-à-dire dans mon PC, et Internet. Pour résumer, c'est une sorte de VPN. Cet outil nous renvoie donc un lien qui peut être accessible partout dans le monde. Une fois copié et modifié afin d'éviter d'éveiller les soupçons, on envoie le mail à la victime. J'ai donc commencé par faire un test en m'envoyant le lien. En cliquant dessus, j'ai accès à toutes les informations me concernant, c'est-à-dire mon navigateur web, mon téléphone, la marque de mon téléphone et ainsi de suite. Spoiler, c'était un flop, mais je vous le laisse raconter son expérience. Ah, si tu m'avais pas dit, j'aurais cliqué dessus. Mais après, j'avais juste pas cliqué dessus parce que j'ai pas envie de regarder ça maintenant. Mais je pense que si t'avais attendu encore un peu, peut-être tu m'aurais... Franchement, si tu m'avais pas dit, j'aurais cliqué la vie de ma mère. J'aurais cliqué parce que ça me paraissait assez logique. Mais après, effectivement, quand tu regardes d'où le mail il vient et ça me parle de la SNCF, le premier réflexe que j'avais vu, mais j'avais pas pris en compte, mais je me disais, ouais, c'est pas si grave que ça, c'était que le gars il me parle des offres d'emploi, mais il monte un truc Google Drive. Effectivement, j'aurais dû patienter un peu et peut-être j'aurais cliqué dessus, mais il y avait de fortes chances que je clique dessus. Genre, quand je te dis de fortes chances, vraiment de fortes chances. Ce que je retiens, c'est qu'il était prêt à cliquer bien qu'il y avait des éléments qui lui ont dissuadé. Il était prêt à laisser le contrôle de son cerveau au centre instinctif et émotionnel. Deuxièmement, ce que je retiens, c'est qu'en ingénierie sociale, tout est une question de temps et de patience. Si tu es patient, alors tes chances de réussite seront beaucoup plus grandes. Deuxième tentative, soutirer des informations de valeur telles que des mots de passe ou des identifiants de mes amis en utilisant la preuve sociale mais également le souci de cohérence. Après le premier échec, je voulais construire le piège parfait. Voler les identifiants et mots de passe d'un compte LinkedIn d'un de mes proches.
Encore une fois, très facile à faire en utilisant les outils qui existent déjà en open source. Avec le premier outil, on crée une fausse page LinkedIn. On récupère le lien de la page, l'URL et boum. Sauf que cette URL est un peu trop évidente. On va donc le changer en quelque chose de, comment dire, plus commode. La voilà enfin notre fameuse adresse. Copier, coller, bim. Et comme nous avons appris des erreurs de la dernière tentative, il fallait maintenant être patient. Et le lien que tu essayes de m'ouvrir là, c'est quoi ça? C'est pas un lien LinkedIn ça? Attends, j'ai essayé de l'ouvrir, oh non, je galère. Malheureusement, lorsque j'ai reçu ce message, il était déjà trop tard. Mais non, même pas 30 secondes. Oh putain, je suis choqué en fait. Comme ça. Easy peasy. Troisième et dernière tentative, voler l'Instagram d'une de mes connaissances. En utilisant le même procédé que précédemment, j'ai réussi à créer une page Instagram et faire en sorte que la victime puisse rentrer ses identifiants. Pour l'usurper, j'ai tout simplement prétendu que j'ai créé une nouvelle page et que j'avais besoin de son aide pour améliorer la qualité de mon profil. Bon, on va voir ça en direct, si ça se passe ou si ça casse. Allez. Oh putain! Oh non! Putain! Ça marche! Putain! Oh, je suis choqué! Oh putain, je suis choqué! Non, cette personne n'est pas bête, et tout le monde peut manquer d'intelligence par moment. Alors, prenez conscience des failles de votre cerveau avant qu'il ne soit trop tard.